La France déstabilisée par les crises dans les années 1930. La France est elle aussi touchée par la crise de 1929. Cela se traduit par du chômage, de la pauvreté, mais également par une agitation sociale et une crise politique. La crise qui dure et l'instabilité gouvernementale entraînent une montée de l'antiparlementarisme. Le régime parlementaire, sous la forme de la République, est accusé d'incompétence et de corruption. Ces idées se développent surtout dans les ligues d'extrême droite. Le 6 février 1934, elles organisent une manifestation à Paris qui vire à l'émeute. La gauche française y voit une tentative de coup d'État fasciste et décide de s'unir sous le nom de Front populaire avec le Parti communiste français, la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, et le Parti radical. En mai 1936, le Front populaire remporte les élections législatives et Léon Blum est nommé chef du gouvernement. Au cours de l'été 1936, de grandes lois sociales donnent de nouveaux droits aux ouvriers. Les accords Matignon établissent un dialogue entre les syndicats et les patrons. Deux lois supplémentaires accordent la semaine de 40 heures payée 48 heures et 2 semaines de congés payés. Pour beaucoup, l'été 1936 est l'été des premières vacances. Mais la persistance de la crise économique et les divisions créées par la question d'un éventuel soutien à apporter aux républicains espagnols face au général Franco entraînent la fin du Front populaire en 1938. La peur d'une nouvelle guerre empêche les démocraties françaises et anglaises de s'opposer au coup de force d'Hitler en 1938. Ce n'est que lorsque Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939 que la France et le Royaume-Uni réagissent et déclarent la guerre à l'Allemagne 2 jours plus tard. La Seconde Guerre mondiale commence.